Mon parcours il est assez simple, hein, une grande partie aux Minguettes depuis ma jeune enfance. Ensuite j'ai tenté une expérience à Vauvelin une année, qui s'est pas trop mal passé, même s'il y a eu une descente. Je suis retourné aux sources aux Minguettes en quelques années. Trop déjà? Ça m'a manqué, bon l'année était, on va dire, c'était une année qui m'a servi pour plus tard. J'ai pris pas mal d'expérience au niveau mental, c'était une belle expérience. Ensuite, retour aux sources, où là on a connu quand même une belle épopée avec la montée en CFA et quelques années en CFA pour un club de quartier, c'était quand même assez historique à l'époque. Ensuite, je voulais changer d'air, donc une expérience à Chasselet d'1 an avec mon frère. On avait fait quand même un joli parcours. Et ensuite, une possibilité de venir ici à Limonest, et depuis 2004, à Limonest. Je joue avec mon frère souvent en bas du quartier, et c'est un voisin qui, en nous voyant jouer, qui s'est dit ces deux-là, faut pas que je les laisse là. Et c'est un voisin qui nous a ramené carrément au club, parce que mon père à l'époque, ça n'intéressait pas. Et c'est un voisin qui nous a amené au club des Minguettes pour tout simplement pour nous mettre dans un club de foot, et à partir de là, l'histoire a commencé. Parle-nous un petit peu des Minguettes, c'est un club aussi particulier qu'attachant, on va dire. Ah, c'est clair, oui. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce club? Surtout à l'époque, parce que je pense que les choses ont pas mal changé, c'était surtout famille. Donc c'était plusieurs quartiers qui étaient réunis dans ce club. Et c'est vrai que c'était entre nous, on se voyait souvent au foot, à l'école. C'était un groupe qui vivait tout le temps ensemble. Non, c'est vrai que ça fait un moment qu'on a pu jouer ensemble. Ça fait 14 ans. 14 ans, ouais. On s'est rencontrés, mais c'est vrai que... Et ça fait quoi de rencontrer son frère jumeau? Ah, c'est spécial. C'est vrai qu'il joue latéral droit souvent. Ouais, on s'est retrouvés même parfois voilà, en face l'un de l'autre, c'est spécial. Mais après, voilà, quoi, on est frères. Et, Bon, c'est qui a eu le dessus footballistiquement? Ah, ça a changé, chacun son tour. On était un petit groupe, comme je disais, qu'on a grandi depuis Pupi. À l'époque, comment ça s'appelait, Poussin, Pupi. Et on avait fait une année en Gambardella en moins de 17 ans. Où voilà, le club ça marchait mal en senior, il y avait pas mal de problèmes financiers, etc. Et nous, notre groupe, notre équipe solidaire, on était en promotion de ligue, donc c'était pas extraordinaire. On a réussi un parcours où... Jusqu'à quel stade? 16e de finale on avait fait, on avait perdu contre le FC Metz de 0 à 5 minutes de la fin. En éliminant 3 équipes nationales, on a éliminé Rodez, Villefranche. Donc ouais, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai avec des amis qu'on se côtoie encore aujourd'hui. Peut-être 2, je dirais. Notre année où on descend avec les Minguettes de CFA 2, ça a été une année très difficile mentalement, physiquement. Voilà. Pourtant il y avait tout ce qu'il fallait, mais on n'a pas réussi. La mayonnaise n'avait pas prise. Et la déception aussi avec Limonest où on devait monter, on l'a cru et on n'est pas monté. Et c'est vrai que c'était dur psychologiquement parce que quand on pense qu'on a réussi, on a fait une très grosse saison. On doit monter et des choses qui nous dépassent parce que c'est pas sur le terrain, parce que sur le terrain on l'avait fait, on l'avait mérité et ça se passe autrement. Voilà, c'est dur. On va faire un clin d'œil à Johan Vivier cette année-là qui a fini meilleur gardien de la ligue, je crois avec 5 buts encaissés il me semble. C'est ça, exactement. C'était une très belle saison. Et c'est clair. Ah, ça s'explique pas, hein. Mon frère est droitier, moi est gaucher. Après je pense qu'on l'a travaillé mais en étant jeune. À l'époque, on faisait beaucoup de jeux dans le quartier, des concours de jongle avec mon frère, on s'amusait à tirer sur le jeu de la barre transversale. Et je pense que voilà, c'est du travail qu'on a fait en dehors du foot. Oui, c'est long, mais après, c'est vrai qu'à Limonest, le groupe change pas mal. On a des dirigeants qui sont quand même, qui tiennent bien la baraque, ils font attention. Donc c'est vrai que les 13 années sont passées vite, hein. Moi, je ne me suis pas rendu compte. Et bon, on a commencé aussi quand on est arrivé, nous, certains joueurs de Chasselet qui étaient arrivés à l'époque à Limonest, c'était un nouveau challenge. Et c'est vrai qu'il a évolué. Et moi, j'en ai fait partie du début, je suis depuis un long moment. Et les années, je n'étais pas vu passer. Justement, au début, oui, tu es arrivé de Chasselet qui était en CFA à l'époque, à Limonest, si je ne m'abuse, qui devait être en PHR. T'as pas eu un choc footballistique quand même? Tu t'es pas dit c'est la fin des ambitions? Non, parce que c'était un moment de ma vie où j'ai réfléchi, je me suis dit que le niveau je l'avais connu, parce que depuis 18 ans je jouais déjà en CFA, CFA 2, ça faisait 7 ans, je voulais découvrir autre chose et le challenge de Limonest me plaisait. En vérité, oui, 2 sollicitations, je l'ai fait une fois, ça m'est arrivé, mais c'est après j'ai fait un stage à Marseille. C'était à l'époque du retour de Bernard Tapie, donc c'était assez marquant. Je suis parti faire un stage avec la réserve, mais vu mon âge c'était assez compliqué parce que j'avais 20 ans, donc c'était déjà des contrats pro.
Donc c'était compliqué à faire signer contrat pro. En plus, il y avait l'avenue de Bernard Tapie, donc c'était voilà, très compliqué. Il était sur Waddle en même temps, non? Voilà. C'était pas la même qualité entre lui et moi. Gaucher, quoi. Voilà, exactement. Et une deuxième aussi, c'était à Bonvelin où j'avais eu une touche avec Monaco, parce qu'on les avait rencontrés en fin d'année. Et le coach, voilà, je l'avais tapé dans l'œil. Et sauf qu'une semaine après, il avait été viré. 20 ans dans le football, je pense pas que j'aurais cru. J'ai jamais eu de grosses blessures. Et j'ai connu quand même des montées, quelques descentes, mais pas mal de bons souvenirs. En plus avec les coups de jaune, etc. Voilà, j'ai un palmarès quand même qui est pas mal franc. Premier, ça en fait gire, je dirais Grand Turco. D'accord. Donc t'as le droit qu'à qu'un, de toute façon. Bon, allez, donne-en un deuxième si tu veux. Ah, j'irai mon frère. Farouk Nagash, mon entraîneur des Maguettes. Crainte pas, peut-être pas crainte, mais que j'aimais pas, mais faut que je retrouve son nom, c'est l'attaquant de Tour Saint-Clair. D'Anjou? D'Anjou. Ouais, pourtant tu jouais pas en opposition contre lui. Ouais, mais on se frictionnait pas mal entre lui et moi, donc c'est des petits souvenirs, maintenant j'en rigole un peu, mais c'est vrai que c'était un joueur qui était pas impressionnant physiquement, mais sur le terrain il faisait mal. Et c'est vrai que moi il m'avait pas mal impressionné. Je te laisserai le mot de la fin, mais moi je vais avoir mon mot de la fin. Est-ce que tu peux nous faire un petit aïe 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 qui est quand même, comme t'as pas de gauche, c'est la particularité ça. Ouais, c'est maintenant avec la famille, hein, avec tu le les fais enfants, moins le aïe aïe aïe. Je le fais moins. Ouais. Moins bien, moins fort. Ouais, j'ai perdu. Hein. Ouais, mais tu reconnais que tu le faisais bien. Ah, là. je le sais, Tu peux pas nous le faire là vite fait? Allez, pour toi, hein. Rien que pour toi, ce qu'on se connaît. Vas-y. Allez, aïe aïe aïe. Ah, tu le fais bien ça. Alors, on va te laisser le mot de la fin. Non, le mot de la fin, vous remercier de votre venue. Moi, un remerciement aussi à tous les clubs où j'ai joué, spécialement Limonest, et une belle pensée à Fabrice Thomas.